Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Tu aimes les Vikings? Tu aimes le froid? Tu aimes les jeux d'aventure? Bouge pas, ça arrive tout de suite. On va parler de Hell en Kickstarter. A tout de suite. Nous voici pour la vidéo du Kickstarter de Hell The Last Saga. Alors, nous allons voir la vidéo de présentation du jeu, savoir c'est quoi l'histoire. Donc, je vais vous présenter le Kickstarter, l'histoire, et par la suite, je pense que je ferai une ou deux vidéos pour présenter les personnages et ensuite regarder au niveau des règles ce qu'il y a comme point à savoir sur ce dernier. Donc, tout de suite, on va regarder la vidéo et on se retrouve juste après. A tout de suite. Jarþr, Ægir, Thor, Jormungandr, Loki, Angrboda, Óðinn, Surtr. And so begins the Exodus beneath the opal eye of destiny. Gifta, watch over the fleet of the brave, grant them mercy and support. At the whim of the winds and the tattered sprays of foam, we float on the tumultuous tresses of Aegir's daughters. Treacherous mermaids who whisper their flatteries and lead us straight into the grasp of the tempest, which Aegir, father of the waters, wields in his wrath. Our quest continues, snaking through rocks whose summits lay hidden in the clouds. When will the loss of men and reason cease in the face of this watery labyrinth? Are we alone in the face of destiny, guided by the tortured souls of our brothers? But it seems we give in too hastily to despair. Landed ahead! Where are our brothers who disappeared without trace so many solstices ago? The answer lies there ahead of us. Nous revoilà pour The Last Saga Hell de Mythic Game. Donc voilà. Alors il faut savoir que en moins de 20 minutes, ils avaient atteint leurs 150 000 dollars qu'ils avaient prévus. Et donc là, on est rendu à 635 394 euros, ce qui fait à peu près 686 000 dollars. Un petit peu plus. Vous avez vu la vidéo d'introduction, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime beaucoup la vidéo d'introduction, et on va passer dans on va dire l'histoire, comment que ça se passe de elle, The Last Saga. Donc ce qui se passe, c'est que il y a un roi des Vikings qui s'appelle Hakon. Hakon, en fin de compte, il a eu une révélation, il a rêvé du Valhalla. Le Valhalla, c'est le paradis des Vikings, où en fin de compte, tout est en abondance. Il y a des belles terres, il y a à manger, il y a de la nourriture, enfin il y a du bétail, etc. pour la chasse, et c'est la terre promise pour tout bon viking qui se respecte. Et lui, en fin de compte, il l'a vu, et le fait de l'avoir vu, eh ben, il a trouvé la route,
il l'a dessiné en fait sur le corps de ses guerriers et de ses compatriotes. Et donc il l'a tatoué même, il me semble, sur ses compatriotes, et il s'est dit il va falloir que j'aille trouver ce Valhalla. Donc il est parti au devant de ses amis et de son village, de sa tribu, on va dire. Et donc il est parti tout seul, enfin il est parti avec une compagnie pour essayer de trouver ce Valhalla. Et malheureusement, au bout d'un an, sa tribu se dit va peut-être falloir le retrouver. Donc au bout d'un an, ils se mettent en chemin pour le retrouver. C'est la vidéo qu'on vient de voir là, où en fait on voit qu'il leur arrive plein de péripéties dans les mers. Suite à ça, on arrive sur une terre enneigée où il fait froid, il faut survivre. Donc en fin de compte, nous, on commence notre aventure à ce moment-là. Et on a le choix entre 13 héros, 13 personnages. On ne peut pas dire des guerriers, puisqu'en fin de compte, il y a plusieurs sortes. Ça, j'y reviendrai plus tard sur les différents personnages. Donc, maintenant qu'on connaît un petit peu l'histoire, pourquoi on arrive là, et donc en fin de compte, il va falloir qu'on essaye de retrouver notre chef de clan, Hakon, et essayer de survivre en même temps au froid et aux hostilités qui peuvent nous tomber dessus. Voilà le début du déroulement du jeu. On va passer vite fait sur les contributions. Donc les contributions, on peut voir que l'engagement de 10€ nous ouvre en fait le Pledge Manager. Et si jamais on veut directement avoir le jeu, parce que on tient plus, il faut savoir qu'on l'aura que en juin 2021, et il faudra débourser 120€ à peu près, j'arrondis, 129$, 120€ le jeu. Et qu'est-ce qu'on a pour 120€? On a un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc il est disponible en anglais, en américain, en français, ouais, en espagnol, en allemand et en italien. Donc les parties se jouent de 90 minutes, sachant que la campagne complète de The Last Saga, elle va se dérouler sur environ 80 heures de jeu, donc il y a de quoi faire. Ils ont mis 18 ans ou plus, c'est parce qu'en fin de compte il y a de l'horreur et un petit peu de personnes dénudées dedans, donc en fait ils ont dit on va mettre ça, mais ça convient quand même aux enfants de 16 ans, on va dire, pour la partie jeu. C'est pas vraiment au niveau du gameplay, c'est plus au niveau de l'histoire et tout ça qu'ils ont mis 18 ans. Donc qu'est-ce qu'on a pour 120€? Pour 120€, nous avons donc 13 personnages. J'y reviendrai plus tard, là on les voit, les 13. Je reviendrai plus tard sur les personnages. Et donc on arrive là, voilà, le seul pledge, je trouve ça bien moi, qu'il n'y ait qu'un seul pledge, comme ça il n'y a pas de all-in ou quoi que ce soit. Et donc on a un livre des règles de 44 pages. J'ai un petit peu regardé, je l'ai aussi là, j'ai regardé, j'y reviendrai aussi sur les règles. On ira vraiment au cœur des règles plus tard. Là, moi j'ai vu qu'il y avait 46 pages, mais il y a beaucoup d'illustrations, de très belles illustrations, des beaux dessins. Et nous avons un livre de saga, 200 pages, avec à peu près 900 chapitres. Vous imaginez, 900 chapitres, il y en a à peu près 300 pour un solo, donc on peut jouer tout seul, on peut jouer à 4. Il y en a à peu près la moitié qui sera pour la partie jour, parce qu'en fin de compte, vu qu'on est dans un pays nordique, il y a une partie qui va vraiment, le jour en fait est tout le temps là, pendant X champs. Un champ, ça va être, il y en a 13 des champs.
les champs ils sont divisés en plusieurs scénarios. Donc un champ, il va y avoir 3 ou 4 scénarios dedans. Donc le premier champ, la première boîte, vous allez l'ouvrir, vous allez avoir 3 à 4 scénarios dedans, donc, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez fini les 4 scénarios de ce champ-là, on va vous dire ouvrez la deuxième boîte, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans les champs. Donc il y a, je pense, une partie de jour qui va se dérouler, on va dire, sur la moitié, vu qu'il y a 13 champs, je pense 6 ou 7 champs où ça va être de jour, et après ça va être la partie nuit, et la partie nuit, à ce qui paraît, ça risque d'être du costaud. Ensuite, nous avons donc 13 champs box, voilà, donc c'est ça qui va ramener les scénarios, les parties. 111 miniatures de base, sans compter les stretch goals, qui sont en train d'être débloqués, on va les voir plus tard, on va les voir tout à l'heure. 12 dés, 16 héros dashboard, donc il y a 16 planches de bord de héros, un dashboard de camp, donc on va y venir aussi, il est bien énorme le camp, donc un coup ça va se passer sur le camp, au niveau du camp, et un coup ça va se passer sur l'exploration. Donc il y a 60 tuiles d'exploration de 14 cm, les tuiles, je vais faire ça à peu près, en hexagone, de très belles tuiles. 572 cartes au total, dont 380 en tarot, 164 en poker. En poker c'est dit standard, hein, 63,88. 108 miniatures, des toutes petites. 20 cartes séparateurs, donc ça c'est cool, il y a des séparateurs de cartes. Des vinyles de stickers, donc les vinyles de stickers, d'après ce que j'ai compris, en fin de compte ça va être des stickers pour sauvegarder en fait la partie. Et ça c'est cool parce que si vous jouez toujours avec les mêmes personnages, donc le mieux enfin les mêmes personnes je veux dire, le mieux c'est de jouer toute la série avec les mêmes personnes, avec les mêmes personnages, parce que si jamais vous venez à changer de personne en cours de partie, et ben ils auront pas la même on va dire pas les mêmes la même trame de pour trouver je cherche mes mots. La personne n'aura pas le même objectif, on va dire, soit le bien ou le méchant, enfin je pense que le mieux c'est de jouer toujours avec les 4 mêmes personnes si vous pouvez, c'est aussi bien. 20 Wonder Block, un carnet de notes pour sauvegarder, un clan board, donc il y aura, oui, pour le clan en fin de compte il y aura un dashboard où on viendra mettre les cartes, divinités, les ressources, etc. 5 player aid, donc des aides pour les players. Donc là en noir on voit les 5 box surprises. Il y a 5 box où on ne sait pas quand est-ce qu'on va les dévoiler. Ça c'est au cours de la partie qu'on va nous le dire. Donc on voit tous les personnages, tous les hostiles. En orange on voit tous les personnages héros qu'on va pouvoir incarner, les dés, les tuiles, les superbes tuiles, les cartes d'hostile qui se trouvent là. Nous avons les dashboards des héros, on y reviendra un petit peu plus tard pour on expliquera à quoi sert les pictos qu'il y a dessus. Des cartes divinité, des cartes prière et des cartes objets, on va peut-être pouvoir crafter, le livre des règles et en fait le livre des scénarios avec les 900 chapitres. Donc ça va être, si vous connaissez This War of Mine, ça va être un petit peu, je dis pas le même style, mais en fin de compte, il y aura des numéros sur certaines cartes, sur certains tokens qui vont nous dire référez-vous à tel chapitre
vous allez aller sur ce chapitre-là, et en fin de compte, ça va vous dire, tatati tatata, hop, vous pouvez faire ci ou ça. Si vous faites ci ou ça, allez à tel chapitre. C'est un peu aussi les livres dont vous êtes le héros. Ça va être un peu le même style, et c'est comme ça qu'on va créer son histoire. Donc là, en fin de compte, on va arriver aux stretch goals qui ont été débloqués. Donc il y a 18 mini-figurines. Donc en fin de compte, ce sont toujours les mêmes hostiles, sauf qu'ils sont dans des positions différentes. C'est sympa ça. Ça évite d'avoir toujours la même posture. En plus, elles sont très jolies. Nous avons des survivants. Donc on va pouvoir aussi, au fur et à mesure de l'aventure, tomber sur des personnes qui sont dans le paysage de, de Hell, et on va pouvoir tomber dessus en bien ou en mal, je sais pas, puisque je n'ai pas encore joué. Je n'ai pas joué au jeu. Donc il y aura des jetons de bois, des totems, de la nourriture, des jetons blessures. Ça, on y reviendra aussi au niveau des règles, expliquer comment fonctionnent les jetons blessures. Le moral aussi, comment fonctionne le moral. Donc là, en fin de compte, on en est à débloquer, je pense que ça doit être une cabane, ça. Un nouveau bonhomme, donc je découvre ce qu'on a débloqué, enfin ce qui a été débloqué. Des nouveaux hostiles, extra miniature, donc ça doit être encore un survivant. Au lieu qu'ils soient en token, et ben ça sera une figurine, c'est cool, super. Ah ben voilà, extra miniature. Ah, le fameux Drakkar, comme sur la photo, et le voilà, il a été débloqué, c'est cool. Donc ensuite il nous montre un petit peu de gameplay. Donc on aura des petits tokens avec différentes lettres de l'alphabet, et on pourra à tout moment aller dessus, et ça sera bénéfique ou pas bénéfique. Et là, à ce moment-là, on lira en fait le chapitre qui correspond au numéro sur la carte pour découvrir ce qui nous arrive. Donc là, on a un personnage avec son dashboard. J'y reviendrai plus tard. Donc là, en fin de compte, ça c'est le chapitre 1, le premier champ, et dedans, en fin de compte, on a des cartes camp, des cartes expédition, des monstres, des cartes pour les prières, et puis nous avons autre chose, les hostiles et divinités. Il y a les divinités aussi qui vont nous apporter des choses. Donc là, on arrive sur du gameplay où, en fin de compte, on aura aussi de l'aide des familiers, ça s'appelle. Les familiers, ce sont genre un aigle, on aura le droit à un aigle. On pourra avoir des chiens, un chat, qui pourront nous aider à aller découvrir un petit peu le paysage et éviter de se faire prendre en embuscade par les hostiles, et éviter de perdre la vie dans d'atroces souffrances dans le froid. Voilà, donc ça montre un petit peu. Là, nous avons les cartes prières où, en fin de compte, selon de quel camp on se trouve, on peut être soit, on va dire, chrétien, ou on peut être divinité, enfin on peut prier viking, ou on peut prier genre la nature, les créatures, quoi. Donc là il y a toujours ça, c'est sur le camp, il va falloir survivre, donc il va falloir manger, il va falloir faire du feu, etc. Il y a un système d'horreur,
Donc là, il y a le livre des règles. Je voulais vous montrer, donc voilà, le dashboard du camp qui doit être bien, ouais, il est bien grand, il fait 62 cm sur 60, donc ça fait un beau plateau de jeu, quoi, déjà. Et à côté de ça, nous avons les 60 tuiles double face, en plus, double face de 14 cm. Les champs, le livre des règles, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il y avait dedans. Ah oui, il y a deux sortes de tailles de dés. Il y a des dés de grande taille et des dés de petite taille. Au début, on jouera avec les grands dés, et par la suite, ceux de petite taille nous apporteront du gameplay en plus. Je pense que ça doit faire évoluer le jeu. Donc des cubes de bois, des hostiles, 100 cartes hostiles. Vache, va y avoir du monde, hein. Les cartes de tarot, les cartes héros, 90 cartes héros, avec leur histoire, ce qu'ils ont eu avant, ce qui se passe après, des cartes de poker, des prières spéciales, story map. Ah, et donc là, nous avons le plateau de jeu du clan. Là, ça va nous donner le tour de jeu. Là, on va mettre la nourriture, enfin tout ce qu'on va récupérer, les hostiles, etc. Les prières, on va pouvoir les mettre là. Et c'est ce qui va se passer dans notre camp et dans l'histoire. Des tokens qui par la suite seront sûrement remplacés par les figurines. Donc là, nous avons les héros. On va les passer comme ça en revue, mais je reviendrai sur leurs aptitudes un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc nous avons Bergun, Alvar, Erika, Jorik, Gerolf, Dreng, Hemming, Petronila, Ingwild, Frodi, Nord, Lesseline, Oslog. Voilà. Et donc là, voilà. Et je voulais. Donc là, il y a les créatures. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Les 5 mystérieuses box. Et je voulais finir sur cette vidéo avec. Il y a les différentes vidéos que vous pouvez aller voir en anglais, en français, celle de Trick Track. En espagnol, si jamais vous parlez espagnol, les petites histoires de gameplay, nos amis de chez Mythic Game, et enfin je voulais venir sur le shipping, les frais de port, donc 34$ pour la France, qu'il faudra rajouter aux 120€ pour le jeu. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour le moment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao. À très vite.